Alléluia. Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour chez vous. Aujourd'hui est un grand jour, un jour nouveau que le Seigneur nous a donné. Et comme le psalmiste le dit, voici le jour que Dieu, l'Éternel, nous a donné, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je sais qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des célébrations, mais la célébration de cette année particulièrement est assez différente parce que la plupart d'entre nous se retrouvent confinés, soit dans leur maison, soit à des endroits où ils ne peuvent pas se réunir à cause de toutes les restrictions que nous avons actuellement. Mais cela n'empêche pas, en tant qu'enfant de Dieu, de célébrer Dieu. David a dit, nous devons louer Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Et il avait compris que la louange était une clé, ou est une clé qui active le mouvement de Dieu sur la terre. Car le psaume 24 nous enseigne en disant, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu prend plaisir à chaque fois que ses enfants, quelle qu'en soit la circonstance, quelle qu'en soit la situation, saisissent l'occasion pour relever son nom. Et l'apôtre Paul en est un bel exemple. Il n'a cessé de le dire. Il a montré aussi l'exemple à son fils Timothée ou à tous ceux qui suivaient ses enseignements. Et qu'il soit en prison, qu'il soit dans des situations très complexes, très compliquées, cet homme n'hésitait jamais, jamais de saisir l'occasion pour louer le Seigneur, même en prison. Paul était capable de louer Dieu. Alors, bien-aimé, de là où tu es, aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est un jour de célébration. Oui, cela ne change en rien à la réalité de la Pâque. Selon 1 Corinthiens 5:7, Paul nous explique que Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Donc, nous ne célébrons pas la Pâque par rapport à une journée. Oui, certes, le monde a retenu cette journée pour célébrer Dieu, pour reconnaître l'œuvre de la croix. Mais la vraie Pâque, c'est cette relation, cette réalité que nous vivons chaque jour, à chaque instant de notre vie. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous savons que Christ est ressuscité et il vit. Et puis, il n'y a rien et absolument rien qui peut empêcher cela. Et aujourd'hui, j'aimerais que cela soit vraiment une réalité pour toi. Ne regrette pas le fait que tu sois à la maison. Ne regrette pas à cause de ce confinement. Mais au contraire, que ce confinement t'emmène encore à te dire oui. C'est une circonstance qui va me pousser à célébrer encore davantage Dieu d'une manière différente. Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses d'une manière différente. Dieu ne fait jamais les choses d'une manière pareille. Quel que soit ce qui frappe le monde actuellement, Dieu a été Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Cette circonstance finira par passer, cette réalité finira par passer. Je ne sais pas par quoi tu traverses actuellement, mais une chose que j'aimerais te demander, c'est d'avoir ton regard fixé sur le Seigneur. Ne regarde pas à l'actualité, ne regarde pas à ce qui est en train d'influencer le monde maintenant, toutes les nouvelles que nous avons à travers les médias dans le monde, dans les réseaux sociaux, mais confie-toi à la parole de Dieu. Tout ce qui arrive aujourd'hui, comme l'a dit Salomon, rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce qui se fait a déjà été fait. Tout ce qui arrive a déjà été écrit quelque part. Aujourd'hui, pour les lecteurs de la Bible, nous ne cessons de le dire. Ces événements qui frappent le monde est une surprise pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, est une surprise pour le commun du mortel. Mais la réalité, c'est que la Bible a parlé des événements qui devaient arriver. Certes, ce n'est pas aussi la fin, mais ça fait partie des événements, des circonstances, des choses qui doivent arriver pour annoncer que petit à petit, nous avançons vers la fin. Alors bien aimé, aujourd'hui, comme le monde a retenu cet agenda, c'est la grande journée de la célébration de la Pâque. La Pâque veut dire la délivrance, la Pâque veut dire la restauration,
La Pâque veut dire le salut. C'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et c'est pourquoi, la veille de la délivrance du peuple d'Israël, le Seigneur leur avait recommandé de prendre du temps en famille. Oui, c'est aussi une belle occasion pour toi, de là où tu es, de prendre le temps avec ta petite famille, de prendre le temps avec ton Seigneur dans l'intimité, de passer du temps avec lui, seul à seul, de là où tu es. Dieu a demandé au peuple d'Israël de fermer la porte. La veille de la délivrance, fermez la porte. Restez seul en famille. Ou soit, vous pouvez inviter le voisin, la famille voisine. Mais restez seul dans vos maisons pour chercher la face du Seigneur. Mangez l'agneau. Bien aimé, c'est le temps pour toi qui me coûte en ce moment de savourer encore cette intimité avec le Seigneur, de manger encore cet agneau qui a été immolé pour nous. Oui, parce que Christ veut se faire réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Et je sais que pour ceux qui prennent ce temps que nous sommes en train de traverser actuellement au sérieux, la vérité est que ils ne sortiront pas de ce temps de la même manière qu'ils ont été. Oui, ce n'est pas un slogan que je suis en train de dire, mais à tous ceux qui prennent consciencieusement cette occasion. C'est une opportunité pour toi de développer encore une profondeur avec le Seigneur. C'est une opportunité pour toi d'aller encore plus loin avec Dieu. C'est une opportunité pour toi de connaître encore celui qui t'a appelé. Si aussi tu ne le connais pas, aujourd'hui, c'est une occasion aussi pour toi de te rappeler qu'il y a un homme, il y a une personne, il y a un Dieu qui t'aime. Quelle que soit ta réalité, quelle que soit ta vie, aujourd'hui, si tu dis, voilà, moi je veux venir vers le Seigneur, parce que je réalise que sans lui, ma vie n'est rien, il va t'accueillir dans sa présence. Alors, bien aimé, je m'aurais compris pour ouvrir ce moment. Ce n'était qu'une introduction. Nous allons fermer nos yeux de là où tu es, toi qui me suis. Bien aimé, j'aimerais que tu tournes ton regard vers le Seigneur, celui qui t'accorde la grâce, celui qui t'accorde cette occasion pour passer ce temps avec lui en intimité, celui qui t'invite encore une fois de plus dans sa présence. Tu vas juste fermer tes yeux et j'aimerais que tu commences simplement à élever ta voix de là où tu es pour commencer à reconnaître l'œuvre de la croix, pour commencer à reconnaître les bontés de Dieu. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés à chaque matin. Ce matin, si tu es parmi nous, parmi les vivants, ça veut dire que Dieu a eu à renouveler ses bontés sur ta vie. Tu n'es pas parmi les oubliés. Dieu a pensé à toi. Alors tu vas simplement élever ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons te célébrer. Merci pour cette occasion que tu nous accordes à mon frère et à moi. Oh Dieu, de venir encore au-devant de toi. Père, je reconnais du plus profond de mon cœur que c'est une grâce. Je reconnais du plus profond de mon cœur, Seigneur, que si toi tu n'étais pas là, où serais-je en ce moment? Je reconnais du plus profond de mon cœur, Seigneur Père, que, oh Dieu, c'est un honneur, Père, que je puisse m'approcher de toi. À cause du sacrifice de Christ, j'ai reçu un accès libre dans ta présence. Mon frère a reçu un accès libre dans ta présence. Ma soeur a reçu un accès libre. Aujourd'hui, Seigneur, oui, Père, tu nous accordes encore l'occasion, Seigneur, de nous approcher pour te parler, pour communier avec toi. Laisse que mon frère, ma soeur, de là où ils sont, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, les rencontrer. Ne les laisse pas, Seigneur, oh Dieu, sortir de ce moment sans avoir fait une rencontre personnelle avec toi. Père, ma prière, c'est que ce temps soit un temps où tu vas encore traiter une alliance particulière avec ton peuple. Ma prière, c'est que, oh Dieu, ce temps soit encore un temps où tu vas visiter d'une manière particulière ton peuple. Seigneur, que mon frère ne sorte pas de ce temps de la même manière, que ma soeur ne sorte pas de ce temps de la même manière, mais que tous ensemble, lorsque ce temps, Seigneur, sera passé, Éternel, qu'on retrouve en nous, Seigneur, oui, une identité, Seigneur, nouvelle de ta réalité divine, car ta parole me dit que le monde entier, oui, crie, que le monde entier soupire, que le monde entier, oui, brûle d'un ardent désir. C'est le désir
désir de voir la révélation de tes fils. C'est le désir de voir la manifestation, Seigneur, d'une génération des hommes et des femmes qui t'ont rencontré. Oh Dieu, rencontre ton peuple en ce moment, en ce jour de célébration de la Pâque. Yahweh, je prie que tu puisses te lever. Yahweh, je prie que tu puisses te manifester. Yahweh, je prie que tu puisses étendre ta main. Yahweh, je prie que tu puisses, oh Dieu, révéler ta puissance. Yahweh, Papa, à cette génération, tu es le Dieu merveilleux, le Dieu devant qui nous nous tenons, le Dieu devant qui nous prosternons nos cœurs. Seigneur, règne au milieu de nous. Nous t'appelons, Seigneur, en ce moment. Règne au milieu de nous, Papa. Viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher, oh Dieu, et emmène-nous encore dans tes profondeurs. Seigneur, en ce moment, Père, que nous allons partager, parler, Éternel, je prie, Seigneur, que tu te saisisses de ma bouche comme un simple instrument, oh Dieu, par lequel tu vas passer pour parler, que tu te saisisses de ma bouche comme, oh Dieu, un homme inutile, Seigneur, Père, dont tu veux simplement utiliser et parler au cœur de cette génération. Je m'abandonne entre tes saintes mains, que ton règne vienne encore s'établir au milieu de nous. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, comme je disais au début, aujourd'hui est un grand jour parce que chaque jour que Dieu nous donne est grand. Jésus enseigne en disant, chaque jour, le Père envoie sa rosée. Chaque jour, le Père envoie sa pluie sur les bons, sur les justes, comme sur les méchants. Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous aime et il veut que tous ensemble, nous puissions bénéficier de ses grâces abondantes. Alors aujourd'hui, il te donne encore le choix de là où tu es, de te dire, Seigneur, ce matin, moi je saisis ta grâce dans ma vie. Seigneur, ce matin, moi je t'ouvre mon cœur. Oui, la Pâque n'est pas simplement une célébration inutile comme la plupart du temps nous l'avons fait une fête commerciale pour vendre des items que les hommes vont acheter, lapin ou je ne sais quoi, cadeau de ceci, quoi, cadeau de cela. Oui, on offre aux gens des cadeaux comme c'est devenu une coutume. Mais le cadeau le plus précieux, le cadeau le plus important que Dieu a donné au monde, il y en a peu qui l'offrent aux hommes qui en ont besoin. C'est bien beau de donner des cadeaux physiques, mais c'est encore mieux de donner le cadeau le plus important, qui est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand il a donné ce Fils unique, qui est la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu parmi les siens, il est venu dans le monde, mais personne n'a eu à reconnaître son œuvre, jusqu'à ce qu'il est monté à la croix, qu'il a payé de son sang, pour que ce don que Dieu avait donné au monde devienne effectif. Car nous savons, selon le principe de la loi, c'est qu'un testament devient réel. Un testament devient valable lorsque seulement le testateur meurt. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait passer par la mort. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être appelés les fils d'adoption de notre Seigneur. Aujourd'hui, toi et moi, nous portons la même identité, du moins si tu as accepté Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté, c'est l'occasion pour toi de tourner ton cœur vers lui. Mais l'appel de Dieu vers toi, c'est que tu puisses le connaître comme lui t'a connu. Alors bien aimé, ce matin, je parlais avec l'une de mes tantes qui m'a fait une réflexion qui est restée dans mon esprit. Pendant qu'on parlait des événements qui frappent le monde, elle était tellement sous le choc. Et c'est là qu'elle vient me dire que
Dieu est en train d'enseigner au monde que nous ne sommes rien sans lui. Et c'est une vérité. On était dans le train-train de nos vies. On courait par-ci, par-là. On était habitué à ces systèmes. Bien que souvent de fois, on se plaignait de la fatigue physique. Mais c'était notre routine. Mais aujourd'hui, un événement se passe où tout s'arrête. Du jamais vu. Mais Dieu a permis. Oui, il y a l'œuvre de Satan qui est derrière tout ça. Mais comme je dis, Dieu a permis. Satan ne peut pas entrer en action sur la terre sans que Dieu ait permis. Dieu a permis. Mais la leçon à tirer derrière ça, qu'est-ce que Dieu veut réellement nous apprendre et nous enseigner? Bien aimé, aujourd'hui, je pense que, du moins pour toi qui es à la maison, tu vas réaliser ou tu vas comprendre d'une autre facette la Pâque. La Pâque ne va pas juste être une célébration, on va dimanche à l'église pour chanter, pour prendre la Sainte Seine, mais ça va être un moment pour toi de réaliser l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas juste un moment de chanter, de manger la Sainte Seine, mais c'est aussi une grande manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, chaque fois que vous mangerez ce pain, vous le prendrez en souvenir, ou vous boirez ce vin, vous le prendrez en souvenir de moi. En souvenir de quoi? De l'œuvre qu'il a accomplie. En souvenir de quoi? De l'amour qu'il a manifesté. Bien aimé, je vais insister sur ce fait pour t'emmener à comprendre que il n'y a personne sur cette terre, personne, je dis bien, qui peut t'aimer comme Dieu t'aime. La preuve, tu remarqueras, si tu rentres au-dedans de toi-même, combien de fois nous avons eu à lâcher la main de Dieu? Combien de fois nous avons eu à lui tourner le dos? Combien de fois nous avons eu à faire nos affaires à nous, sans tenir compte de Dieu? Mais malgré cela, Dieu a toujours couru pour nous repêcher et continuer à manifester son amour vis-à-vis de nous. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je parle de cet événement aujourd'hui, du jamais vu sur cette terre des hommes, où partout dans le monde, la Pâque est célébrée, mais tout le monde est à la maison. Les églises sont vides. Et pour la première fois à Jérusalem, le temple où on célébrait la Pâque est fermé. Pour la première fois dans l'histoire, tout est fermé. Mais c'est pour nous enseigner, c'est pour nous parler que la relation avec Dieu va au-delà de tout ce que nous voyons ou de tout ce que nous faisons dans le physique. Oui, ce que nous faisons dans le physique est la manifestation de ce que nous sommes ou nous ressentons dans notre cœur, mais pas toujours que ce que nous faisons exprime réellement ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, l'occasion qui nous est donnée, c'est l'occasion de nous remettre en question encore une fois et à dire que la Pâque est au-delà d'une fête. La Pâque est au-delà des grandes célébrations que nous avons toujours faites. C'est pourquoi Paul, pour conclure, il dit Christ, notre Pâque. Paul avait compris une révélation de Dieu qui dépassait les événements festifs. Il y en a qui deviennent plus chrétiens des jours comme celui-ci. Il y en a qui vont à l'église de jours comme celui-ci. Mais Paul nous explique qu'il n'y a aucun jour qui est plus important que l'autre.
selon le livre de Colossiens chapitre 2, il n'y a aucun jour qui soit plus important que l'autre. Il n'y a aucun jour qui soit plus grand que l'autre, bien qu'aujourd'hui le calendrier du monde a retenu que oui, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne veut pas dire que c'est une journée plus importante que le sera demain ou qu'on a eu hier. Pas du tout. J'aimerais juste nous aider à comprendre que oui, les célébrations que nous faisons, c'est pour nous rappeler de l'œuvre de Dieu. Mais chaque jour est égal devant le Seigneur. Ce que Dieu regarde, ce ne sont pas nos célébrations. Ce que Dieu regarde, ce sont nos cœurs par rapport à lui. Ce que Dieu regarde, c'est notre attachement par rapport à lui. Réalisons-nous en quel temps nous sommes. Réalisons-nous l'amour de Dieu pour nous. Réalisons-nous les bienfaits de Dieu pour nous. Imaginez que Christ ne serait pas venu. Imaginez-vous que nous serions encore dans la loi. Imaginez seulement. Combien d'entre nous aujourd'hui n'allaient plus exister? Je reviens sur l'une des réflexions que ma tante là m'a faites, qui m'a quand même fait réfléchir. Okay? Elle me dit, si Dieu permet que tout s'arrête, que même les églises se ferment, ça veut dire que soit que Dieu n'est pas content, même du comportement de ceux qui vont à l'église. Je ne sais pas pour toi, mais je parle d'ordre général. Parce que je sais qu'après ce temps, il y aura beaucoup d'ajustements. Je sais qu'après ce temps, il y a des choses qui vont changer. Et parmi ces changements, j'aimerais que tu en fasses partie. Ne regarde pas, tel que le message que nous avons reçu, ne regarde pas ces événements pour dire simplement que Dieu est en train de frapper les païens, Dieu est en train de frapper ceci, Dieu est en train de... Non, bien-aimé. La preuve, juste pour te ramener, regarde dans la liste des personnes qui sont en train de mourir. Tu seras surpris de retrouver que parmi ceux qui meurent, il n'y a pas que des païens. Il y a aussi des chrétiens. Parmi ceux qui meurent, il y a aussi des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Parmi ceux qui meurent, il y a aussi des servantes de Dieu. Parmi ceux qui meurent. Alors, c'est quoi la leçon qui est cachée derrière? Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut faire en cette saison? Que cette Pâque soit une occasion pour toi de renouer avec ton alliance avec le Seigneur. Bien aimé, parce que je suis convaincu du plus profond de mon cœur que le Seigneur s'est levé. Surtout en cette journée où nous sommes en train de célébrer. Il y a un grand mouvement qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Le Seigneur s'est levé. Bientôt et bientôt, nous passerons à une autre étape. Bientôt et bientôt, le Covid fera partie de notre passé. Mais j'aimerais qu'après le Covid, ou je souhaiterais qu'après le Covid, tu ressortes comme étant une personne renouvelée. Une personne différente. Une personne qui aura pris de nouvelles résolutions. N'attends pas le 31 décembre ou le 1er janvier pour faire des déclarations sur l'année qui s'en vient. Voilà pourquoi Dieu n'a pas attendu la fin de l'année. Dieu nous a pris pratiquement au début de l'année, le 3e mois, pour tout arrêter. Pour t'aider, toi et moi, pour nous aider à être plus consciencieux, pour t'aider, pour m'aider, pour nous aider, Église du Seigneur, à faire le travail d'une manière différente. Je vais encore le répéter. C'est un temps de grands ajustements.
de grands ajustements pour chacun d'entre nous. Paul dit, 1 Corinthiens 5, 7, c'est notre passage de base, je reviens là-dessus. 1 Corinthiens 5, 7 nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faites disparaître. Il a utilisé un temps impératif. Pourquoi? Pour t'emmener à comprendre que ce n'est pas question d'un choix. Faire disparaître le vieux levain veut dire simplement faire disparaître l'ancien style de vie, la manière de faire d'autrefois, la manière de faire du monde, la manière de faire du péché. Il dit faites disparaître. Il ne laisse même pas le choix, il ne demande même pas l'avis de qui que ce soit, mais il donne un ordre. L'impératif qu'on utilise, le temps impératif, c'est un ordre qu'on est en train de donner. Parce qu'en matière de péché, Dieu est intransigeant. Il est un Dieu bon, un Dieu grand, qui nous aime d'un amour infini, mais dans certains domaines, il devient intransigeant quand il s'agit du péché. Parce que la seule chose qui peut empêcher Dieu d'intervenir dans la vie d'un homme, c'est le péché. Dieu veut un peuple saint. Il dit, il est saint, et il faut que ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. Voilà pourquoi il demande à travers son serviteur Paul, il dit, faites disparaître le vieux levain. Il y a des vieilles choses qui doivent tomber pour que la gloire de Dieu puisse éclater en nous. Il y a des vieilles choses qui doivent partir pour permettre au Saint-Esprit de nous utiliser comme des instruments pour sa gloire. Il y a des vieilles choses qu'on ne doit plus retrouver en nous. Des habitudes, des comportements qui doivent partir pour que le Saint-Esprit soit libre maintenant et commencer un nouveau mouvement. Il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, Dieu se veut une église qui marche dans sa crainte. Dieu se veut un peuple qui a compris le sens du devoir. Dieu se veut un peuple qui a réalisé la raison du pourquoi Christ est venu sur la terre. La Pâque dont nous parlons, ce n'est pas simplement la mort et la résurrection pour que tu sois sauvé. C'est un nouveau style de vie, une nouvelle identité. Bien aimé, j'ai vu ça à l'époque quand j'avais le passeport de mon pays d'origine. Quand on allait dans les aéroports, on était parmi les personnes qu'on retenait dans les aéroports, où on posait plein de questions. Parce qu'en réalité, c'est un passeport qui a perdu sa valeur au niveau mondial. Mais le jour où j'ai obtenu le passeport canadien, c'est là que j'ai compris, quand tu appartiens à un royaume puissant, quand tu appartiens à un pays puissant, tu as des privilèges. J'ai compris cela le jour où j'ai obtenu le passeport de mon pays d'adoption, le Canada. Bien aimé, tu vas dans les aéroports, tu passes comme ça, comme un chef. Pas trop de questions. Parce que juste ton passeport te donne du poids. Juste ton passeport fait en sorte que les hommes te respectent. Et bien aimé, j'aimerais t'annoncer
que tu as un passeport du ciel. J'aimerais t'annoncer que tu as un passeport qui dépasse tous les passeports. Utilise-le à bon escient. Ce passeport te donne accès à tout. Ce passeport te donne des ouvertures. Ce passeport te donne des faveurs. C'est l'identité céleste que tu portes en toi. Aujourd'hui, quand je me présente, on ne dit pas Canadien d'origine interne. On dit où sont les Canadiens. Et parmi les Canadiens, moi je me présente. Et on me respecte en tant que Canadien. Eh bien, mais comprends que quand tu es un enfant de Dieu, ce ne sont pas à cause de tes origines, de ton pays d'origine, de ta race, de tes diplômes. On te respecte à cause de la nouvelle identité que tu portes d'enfant de Dieu. Et non seulement que tu as le respect, cette identité te donne des accès. Cette identité crée des ouvertures. Cette identité ouvre les portes. Et aujourd'hui, réalise que quand je célèbre la Pâque, au fait, je célèbre la nouvelle identité que j'ai obtenue quand Christ a dit à la croix, tout est accompli. Et quand j'ai accepté cette œuvre en disant, Seigneur, je te donne ma vie, et réellement, je n'appartenais plus à ce monde. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Ce qui frappe le monde ne peut pas nous frapper. Ce qui choque le monde ne peut pas nous choquer. Parce que nous avons un royaume. Notre royaume n'est pas un royaume terrestre qui peut être ébranlé à n'importe quel moment. Nous avons un royaume inébranlable. Le royaume de notre Père. Le royaume de notre Dieu. Aujourd'hui, avec Christ, nous portons l'identité du Père. Aujourd'hui, avec Christ, nous sommes co-héritiers. Ce qui revenait à Christ de droit te revient aussi à toi, me revient aussi à moi. C'est ce que l'œuvre de la croix a fait. C'est ce que tu célèbres aujourd'hui, la Pâque, a fait de toi et de moi. Bien-aimés, j'aimerais insister là-dessus, car plusieurs regardent leur vie selon les niveaux de difficultés qu'ils vivent. Les difficultés ne changeront en rien l'identité royale que nous portons. La vie terrestre ne changera en rien l'identité céleste que nous portons. Ce qui a déjà été fait est fait. Et nul homme ne peut le changer. Voilà pourquoi Christ, malgré la douleur, malgré le sang en train de couler de son corps, malgré les blessures, il avait une assurance que tout ce qu'il était venu faire venait de s'accomplir. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, tout a déjà été accompli pour toi. Ne te pose pas la question après Corona, c'est quoi? Cela appartient à Dieu. La Bible dit, aujourd'hui, puisque Dieu te l'a donné, il t'appartient. Demain, puisque tu n'es pas encore entré, il appartient à Dieu. Tu ne peux pas gérer demain, parce que demain appartient à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous donne un enseignement. Dans son enseignement, il dit, il serait insensé pour toi et moi de formuler des projets sur demain sans nous abattre sur la volonté divine. Il serait insensé. Il dit, si tu fais un projet
il faut toujours dire si Dieu le veut. Parce qu'aujourd'hui, nous ne dépendons plus de nous. Nous dépendons de la volonté supérieure, de celui qui nous a adoptés. On n'est plus héritier de nos pères, de nos mères, de nos familles. Nous sommes héritiers du Père de Père. Nous sommes héritiers et héritières du Seigneur de Seigneurs. Bien aimé, un jour, peut-être pour certains qui n'ont plus leurs parents, peuvent réaliser ce que je dis. Les parents de ce monde peuvent formuler des projets pour leurs enfants. Mais ils ne sont toujours pas capables de réaliser cela parce que la vie peut les surprendre, comme Corona a surpris le monde aujourd'hui. Et toute cette richesse peut se dissiper en un clin d'œil comme ça. Comme certains qui viennent de perdre leur argent. Mais une chose, le programme, le projet que notre Père Céleste a formulé pour nous ne sera jamais et jamais et jamais ébranlé. N'échouera jamais et jamais. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Certains veulent que Corona finisse vite et après ils entrent dans leur projet. J'avais prévu de faire ceci ou cela en 2020. Mais est-ce que quand tu avais décidé, tu as fini par dire si Dieu le veut? Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Souvent nous pensons que c'est nous qui tenons nos vies. Aujourd'hui je vois des gens mourir, des jeunes. Des jeunes. Il y a des vieux même. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont partis avec cette maladie. Vous ne me direz pas qu'ils n'avaient pas de projets, ces jeunes-là. Ils avaient des projets. Mais est-ce que dans leurs projets, ils avaient associé Dieu en disant si Dieu le veut? La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais que tu te remettes aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu tournes ton regard vers Dieu et que tu aies cette assurance en te disant que si je suis de son côté, s'il est de mon côté, je n'échouerai pas. Il ne me laissera jamais tomber. Car il te donne une garantie. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. S'il a commencé une œuvre avec toi, même si aujourd'hui tu ne la comprends pas clairement, Dieu a fait des promesses pour 2020. Et je sais que cela va s'accomplir. Oh oui, 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 ces promesses-là vont s'accomplir. Soyez-en sûrs que Corona ne puisse pas vous désillusionner. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Moi, j'ai toujours cru que même le 31 décembre à 23h59, Dieu peut réaliser ce qu'il a dit pour 2020. Ne désespère pas encore en disant que, avec ce qui vient d'arriver, les médias nous promettent une catastrophe économique. Les médias disent qu'après cela, il y aura ceci, il y aura cela. Alors, on n'est plus sûr, on n'est plus certain de ce qui va arriver. Oui, bien aimé, c'est le monde qui le dit. Qu'est-ce que Dieu a dit spécialement pour toi? L'une des raisons pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Paul, c'est parce qu'il avait compris Dieu. Non seulement qu'il connaissait Dieu, mais il avait compris Dieu. Il a dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Bien aimé, 2020 sera ce que Dieu a dit qu'elle sera pour toi. Non pas ce que le média dise, non pas ce que ta famille dit, non pas ce que ton entourage dit, mais ce que Dieu dit qu'elle sera pour toi. Et c'est sur ça que j'aimerais que tu te bases, en te rappelant qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Si tout a été accompli à la croix, alors marche avec cette assurance. Lève les yeux. Dis-toi que je suis du côté de victorieux. Je suis de cette équipe qui gagne toujours. C'est ça qui doit être ta force, ta motivation
est ton assurance. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent sur la terre, ne sachant pas où ils vont, subissant les événements de la vie. Mais nous sommes de ceux qui, levant le regard, savent que Dieu est de notre côté et nous allons réussir. Bien-aimé, nous y arriverons. Bien-aimé, tu vas arriver avec le Seigneur, bien sûr. N'aie pas peur de ceux qui frappent le monde. N'aie pas peur de ceux qui arrivent maintenant. Le diable peut se lever comme il veut. Le diable peut rechercher des vies comme il veut, comme il le fait maintenant. Mais une chose est sûre, chez toi, il n'entraînera pas. Chez toi, le soleil levant s'est déjà levé. Chez toi, l'ancien de jour s'est déjà levé. Chez toi, le Seigneur de Seigneurs s'est déjà levé. Chez toi, le roi de gloire s'est déjà levé. Que tes yeux soient tournés, fixés sur lui et lui seul. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas la réalité d'aujourd'hui. Ne pleure même pas, ne te lamente même pas pour demain. Car la Bible nous enseigne qu'il a le monde entier dans sa main. Bien-aimé, aimerais-je faire affaire avec un gouvernement qui n'a qu'un mandat de 4 ans ou de 5 ans et qui passera? Ou aimerais-je faire affaire avec un gouvernement éternel qui a déjà établi les choses et les limites des choses? C'est à ça que la Bible nous appelle. Nous faisons affaire avec un gouvernement qui ne sera jamais remanié. Un gouvernement qui ne sera jamais ébranlé. Un gouvernement qui ne connaîtra jamais de fin. Tout celui qui occupe une position dans ce gouvernement est un spécialiste avéré. Tout celui qui occupe une fonction dans ce gouvernement, c'est une personne ou une créature mise à dessein pour l'accomplissement du plan éternel. Nous ne dépendons pas d'un plan temporaire. Nous dépendons d'un plan éternel. Oui, la Pâque qui est célébrée aujourd'hui dans le monde, j'aimerais t'annoncer encore, pour toi enfant de Dieu, la Bible nous enseigne que ce n'est pas il y a de cela 2000 ans qu'il a été immolé. Ça, c'est encore un mystère. La Bible dit, il a été immolé avant même la fondation du monde. Allez-y comprendre. Pendant que le monde dit, il y a plus de 2000 ans qu'on l'a immolé. Mais la Bible nous enseigne qu'il a été immolé même avant que la terre n'existe. Dieu est un grand prévoyant. Dieu est un grand planificateur. Il planifie mieux que n'importe quel spécialiste. Entrons dans le plan de Dieu. Entrons dans la volonté de Dieu pour vivre les bénéfices qu'il a mis en réserve pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je viens nous souhaiter encore joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous les frères et toutes les sœurs dans le monde qui comprennent que cette œuvre qui a été faite il y a de cela plus de 2000 ans, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Les entreprises aujourd'hui connaissent des pertes, des millions ou des milliards. Juste une maladie, un petit virus, fait connaître beaucoup de pertes aux entreprises et aux grandes personnalités de ce monde. Mais, je dis bien mais, l'œuvre de la croix est une œuvre qui est exempte d'une récession, qui ne dépend pas du temps. C'est une œuvre complète, parfaite, sans tâche, sans erreur, qui n'est pas influençable.
rien ne pourrait changer ce qui a déjà été fait. Alors, et la garantie, et l'assurance, et la joie d'appartenir à ce Dieu-là. Proclame-le encore haut et fort. J'appartiens à Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. J'appartiens au roi des rois. Et si, au-dedans de toi aujourd'hui, tu sens que je dois revenir à Dieu, bien-aimé, reviens à Dieu. Dis-lui, Seigneur, prends ma vie. Je veux te servir encore plus. Je veux te connaître. J'ai lu hier un docteur qui se disait athée, soi-disant. Mais l'événement qui arrive actuellement a été un enseignement pour lui. Ce n'est pas qu'il a reçu une vision. Ce n'est pas qu'il a vu un ange. Ce n'est pas que Dieu lui a parlé directement. Mais cette maladie lui a parlé. Cette maladie lui a montré la limite des hommes. Et avant, je ne croyais pas, je me disais athée. Et maintenant, à cause de cette maladie, je comprends que Dieu est plus grand que tout. Alors je reviens à Dieu. L'homme a compris que tout homme sur cette terre est limité. Appuie-toi sur le Seigneur et Dieu te bénira. Alors tu vas juste fermer tes yeux de là où tu es. Nous allons prier pour clôturer. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Pour toi qui as déjà reçu le Seigneur, dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui, Seigneur, je veux encore marcher dans ces voies que tu as tracées pour moi. Je veux faire la volonté, ta volonté dans ma vie. Seigneur, m'abandonner complètement pour accomplir ce pourquoi j'ai été placé sur la terre. Pour toi aussi, qui n'a pas encore eu à faire cette prière, aujourd'hui, tu vas juste dire après moi, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi. Je te donne ma vie. Merci d'être venu spécialement pour moi, d'avoir payé le prix de mon péché à la croix. Ton sang a coulé pour que je sois racheté. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. Lave-moi aujourd'hui. Je reviens à tes pieds. Je reconnais, Seigneur, que tu m'aimes. Je reconnais, Seigneur, qu'aujourd'hui, après avoir fait cette prière, je suis un enfant de Dieu et ma vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus, je veux prier. Seigneur mon Dieu, j'élève ma voix vers toi, ô Dieu. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu viens de faire. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais je crois que par ta puissance, tu as touché une vie. Je crois que par ta puissance, tu as parlé à un homme, tu as parlé à une femme. Éternel des armées, que l'œuvre de la croix soit réelle dans la vie de mes frères, dans la vie de ma sœur. Que l'œuvre de la croix soit manifeste. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, une armée de chrétiens et de chrétiennes se lever, Seigneur, oh Père, avec une nouvelle détermination pour embraser encore le système de ce monde en manifestant ta puissance. Saint-Esprit, je te dis merci pour le travail que tu fais dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Oui, laisse que le règne, la gloire et la puissance te reviennent, Seigneur, pour ta grande et puissante fidélité. Bénis ton peuple, Seigneur, qui se connectait en ce jour. Bénis ceux qui auront l'occasion d'écouter même après, Éternel des armées, et que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse dans le cœur de chacun. Merci, Éternel, pour toutes les églises qui te célèbrent encore de partout dans le monde. Père, je sais que, oh Dieu, tu es en train de faire un grand travail de fond en ce jour. Laisse que tu puisses encore te glorifier et te révéler personnellement dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine.
Bye bye.